Donc nous recevons Thierry Le Hénaff, qui est le président du groupe chimique Arkema, qui est un groupe de dimension mondiale et qui pèse 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est désormais le premier chimiste français, puisque Rhodia a été racheté par Solvay. C'est donc Arkema, c'est 20 000 personnes dans le monde et de fortes implantations aux États-Unis et en Chine. Alors Arkema va bientôt fêter ses 10 ans en bourse, puisque la société s'est introduite en mai 2016. Alors Monsieur Le Hénaff, depuis l'entrée en bourse d'Arkema, quelles ont été les transformations? Que s'est-il passé? Puisque je crois que vous avez opéré un profond changement du profil du groupe. Bonjour, déjà bonjour à tous. C'est un plaisir toujours de venir chaque année à Actionnariat. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Le temps passe vite. Arkema est une entreprise qui a déjà grossi en taille, puisqu'on faisait environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on est aux environs de 7 milliards et demi aujourd'hui. La capitalisation boursière a été multipliée en fonction un peu des mois entre 2,5 et 3. Donc là où 1 euro dans le CAC 40 aurait donné 1 euro aujourd'hui, 10 ans après, pour Arkema, on est au-dessus de 2,5 euros. Donc ça fait une très très grosse différence. C'est surtout le profil de l'entreprise qui a beaucoup évolué au fil des ans. Déjà le profil géographique, puisqu'on est une entreprise très européenne en termes de chiffre d'affaires, plus de 60% au départ. Aujourd'hui, on est à moins de 40%, donc ça fait une grosse différence, avec les États-Unis qui se sont beaucoup renforcés, mais également toute la partie asiatique et pays émergents. Et enfin, le portefeuille d'activité, puisqu'on était très chimie de commodité au départ, notamment avec le chlore et le PVC, et qu'avec une belle illustration, qui est récemment l'acquisition de Bostik, le profil de l'entreprise est complètement recentré vers les matériaux de performance et vers l'innovation sur des solutions à forte valeur ajoutée pour nos clients. Une petite précision, Arkema dispose de positions de leader mondial dans quelles activités? Alors nous sommes partout où on est entre numéro 1 et numéro 3 mondial. Donc ça va des polymères techniques avec les polyamides base de ricin qui sont très appréciés par nos clients, dans les domaines des polymères fluorés, donc vraiment dans le domaine des matériaux. Également toute la filière acrylique qui a des applications notamment dans les couches culottes ou dans les peintures. Dans les adhésifs également, donc avec l'acquisition de Bostik, on est numéro 3 mondial. L'oxygéné, les fluorés, donc beaucoup de différentes lignes. On s'est recentré en fait sur 9 lignes de produits pour lesquelles on a des positions de leadership mondial. Alors l'année 2014 avait été difficile pour Arkema, le cours avait d'ailleurs souffert, il s'est bien repris depuis le début de l'année. Vous avez publié des résultats en forte progression au 30 septembre. Les activités qui avaient beaucoup souffert l'année dernière se sont-elles redressées? Quelle est la part en fait qui est spécifiquement conjoncturelle et spécifiquement liée aux problèmes de ces activités? Alors déjà, c'est vrai que l'an dernier, les résultats avaient été en baisse, essentiellement pour des raisons externes sur quelques lignes de produits. Mais je dirais qu'on fait un excellent début d'année. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut savoir que dans la chimie, il y a quand même une certaine volatilité par nature du métier qu'il faut accepter. En plus, le monde est de plus en plus volatile. Et en plus, on a un projet qui est très entrepreneurial, avec des phases de projets qui arrivent et qui font qu'on peut avoir des années moins bonnes que d'autres ou des années très supérieures. Cette année, et c'est là-dessus que j'insisterai, si vous me le permettez, on a quand même un excédent brut d'exploitation qui augmente de 38% par rapport à l'an dernier. C'est vraiment une très très belle performance. Or, par rapport à votre question, par exemple, l'an dernier, les gaz fluorés, après des années de croissance, qu'il ne faut quand même pas oublier, puisqu'on est resté au-dessus de notre point de départ, a baissé cette année. Donc on a défini un plan de redressement pour regagner 100 millions d'euros d'EBITDA sur 4 ans d'excédent brut d'exploitation. Et cette année, on est complètement en ligne. Je pense qu'il est important, c'est de voir qu'on a beaucoup de projets vraiment de très belle nature, notamment le bénéfice de l'acquisition de Bostik. On a également démarré une usine en Malaisie qui, pour Arkema, représente 200 millions d'euros d'investissement. C'est notre plus gros projet depuis la création d'Arkema. Donc c'est vraiment un vrai pari industriel et qu'on a réussi avec une très belle contribution de cette usine Malaisie qui est utilisée dans le domaine de la chimie du soufre, celle qu'on fabrique à Lac. Donc c'est les mêmes technologies et qu'on utilise pour des clients qui sont dans la nutrition animale notamment, mais également dans la pétrochimie et dans le raffinage, et ça marche très bien. Donc c'est nos projets
qui viennent contribuer cette année. On est également, bien sûr, aidé par l'euro, mais c'est un juste retour des choses, puisqu'on a souffert pendant des années d'un euro qui était trop fort. Là, on en bénéficie cette année. Donc, vraiment une très belle année pour 2015 pour Arkema. Et quelles sont les zones géographiques qui ont été le plus dynamiques, puisque vous êtes très international? Et avez-vous ressenti un ralentissement en Chine? Alors, c'est vrai que la conjoncture mondiale est très hétérogène en fonction des régions. Vous avez des différences assez fortes, notamment l'Europe est très plate. On ne voit pas de vraie reprise en Europe. Les États-Unis se sont bien comportés. On est peu exposé en Amérique latine et notamment au Brésil, donc on n'a pas souffert là-bas, ou en tout cas peu souffert. On est bien présent en Chine, où en Chine, ça dépend vraiment des métiers. Il y a ce qui est lié à la construction a plutôt souffert. Par contre, les zones métiers plus industrielles, à forte technologie, se sont encore très très bien développées. L'Asie du Sud-Est a bien marché. Donc on voit quand même des réalités qui sont assez différentes de pays à pays. Alors vous avez beaucoup profité des effets de change. Avez-vous profité de la très forte baisse du prix du baril en tant qu'utilisateur, en tout cas dans vos matières premières du pétrole? Alors je dirais qu'on a surtout profité des effets de change qui eux sont mécaniques. Au niveau de la baisse du baril, on a toujours forcément un bénéfice plus on va en aval. Je dirais que sur la chimie intermédiaire, pour les chimistes, globalement, les prix évoluent avec la baisse du baril, parfois avec un petit peu de décalage. Dans la chimie éval, il y a un petit peu plus de rétention, mais globalement, c'est surtout l'euro-dollar dont nous avons profité bien au-dessus de la baisse du baril. Alors 2015, ça a aussi été l'année de la plus grosse acquisition historique d'Arkema, celle de la filiale adhésive de Total. Quel a été l'intérêt de cette acquisition? Qu'est-ce qu'elle représente? Et y a-t-il des synergies importantes avec les autres activités du groupe? Alors, c'est pour rappeler, à la salle, c'est 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est une acquisition, enfin 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 1,7 milliard d'euros de valeur d'entreprise. Donc, c'est une très grosse acquisition pour Arkema, un vrai pari. Très présent dans le domaine des spécialités. Donc, vous savez que la stratégie d'Arkema, c'est vraiment les matériaux de performance et les spécialités. Les adhésifs, ça s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Comme la plupart d'entre vous le savent, on connaissait Bostik, puisqu'on vient du groupe Total. Moi-même, j'en ai été patron. Donc, le fait de connaître est très important, est vraiment un atout. Et quand on regarde les 9 premiers mois de l'année, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on a une vraie croissance de l'excédent brut d'exploitation sur la première partie de l'année. L'état d'esprit est excellent entre les équipes. On commence à mettre en place les synergies. Il y a encore beaucoup de travail. On a des objectifs qui sont ambitieux. Mais je dirais que le début de l'année nous rend confiants pour les prochaines années concernant Bostik. Alors justement, concernant vos objectifs à moyen terme, ils sont également ambitieux pour le groupe. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et comment vous allez les atteindre? Parce que vous allez presque augmenter votre taille de près d'un tiers, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, puisqu'on valide, on a récemment, donc, dans les journées investisseurs, on a confirmé dans notre objectif d'atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires, avec des marges proches de 17% en 2020, notamment avec le bénéfice de Bostik qui va monter en puissance. Pour vous donner 2 chiffres, Bostik, quand on en a fait l'acquisition, c'était 158 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation. Ce qu'on vise pour 2020, c'est 300 millions d'euros bénéfice d'exploitation. Alors clairement, ça s'inscrit dans ces objectifs que nous avons concernant Arkema. Également, on attend au niveau de notre projet malaisien dont j'ai parlé juste avant, de continuer la montée en puissance. On travaille beaucoup sur l'innovation. On a reçu pour la 5e fois consécutive le prix Thomson Reuters parmi les 100 premières entreprises innovantes dans le monde. C'est quand même formidable pour les équipes d'Arkema, un vrai motif de fierté. Donc l'innovation au cœur de notre croissance dans les matériaux. Et puis également, on attend un retour à meilleure fortune des acryliques qui, je dirais, cette année, s'il y avait un seul bémol, c'est les acryliques qui souffrent. Bon, on a eu des années excellentes. Là, ils souffrent un peu plus et on attend un retour vers le milieu de cycle dans les années qui viennent. Alors avec l'acquisition, cette très importante acquisition de Bostik, est-ce que la dette s'est alourdie? Que représente-t-elle aujourd'hui? Va-t-elle peser en termes de frais financiers sur les résultats? Alors, par définition, quand on fait une entreprise de cette taille, la dette et les frais financiers augmentent. On a structuré, je pense, la dette d'une façon équilibrée, avec une augmentation de capital, une hybride, et également une émission obligataire, qu'on a fait dans des bonnes conditions de marché. C'était également un des intérêts de l'acquisition. La satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà revenu
Et vous l'avez vu dans notre communication du troisième trimestre, on est déjà revenu à des niveaux d'endettement de 40%, enfin proche de un petit peu au-dessus de 40%, ce qui veut dire que la situation financière du groupe est extrêmement saine, malgré cette acquisition qui est très importante, puisqu'elle représente aujourd'hui un quart de la taille d'Arkema. Et ce qui veut dire que vous allez reprendre de nouvelles acquisitions? Pour l'instant, la priorité, c'est vraiment d'intégrer, hein, on l'a toujours dit, il faut quand même digérer, hein, 25% d'Arkema. On a quand même si on a un endettement qui est raisonnable, on a quand même augmenté l'endettement pour reprendre votre question. Mais clairement, par exemple, dans le domaine des matériaux, dans le domaine des adhésifs, on n'est pas opposé à petit reprendre le chemin de petites acquisitions, petites et moyennes acquisitions très ciblées qui permettent de consolider nos parts de marché dans un certain nombre de domaines. Alors par ailleurs, vous avez annoncé un programme de cession assez important. Pour quelles raisons et où en êtes-vous? Alors depuis la création d'Arkema, on a toujours fait évoluer le portefeuille d'activité, le faire respirer. On a annoncé effectivement, mais il faut le mettre sur plusieurs années, ce n'est pas en une seule année, un plan de cession de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on a dit sur 3 ans, donc c'est plutôt raisonnable hein, compte tenu de la taille de l'entreprise. Et là, on vient de confirmer le closing, la finalisation de la cession d'une société de distribution qu'avait Arkema, Sunclear, qui distribuait notamment des plaques d'Altuglas, un matériau que vous connaissez bien, mais qui était un peu périphérique par rapport au métier d'Arkema et que nous venons de céder. Donc ce plan de cession avance bien. Donc on aura fait 200 millions d'euros sur l'ensemble de l'annonce qui était de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires désinvestis. Alors peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle et qui intéresse tous les actionnaires ici présents. Quelle est votre politique en matière de distribution de dividendes? Alors la politique, elle est très claire. On l'a reconfirmée il y a quelques mois, hein, lors de l'annonce des résultats annuels. C'est de dire à nos actionnaires, déjà, vous pouvez compter sur le niveau actuel. C'est-à-dire ce niveau-là, la politique, c'est absolument pas surtout de ne pas le baisser. Et puis derrière, en fonction de l'amélioration des résultats de l'entreprise, hein, de l'augmentation des résultats de l'entreprise, par étape, de l'augmenter progressivement, sachant que chaque nouvelle étape est un point acquis pour les années suivantes. Voilà, donc au niveau de la politique de dividendes, et je crois qu'on a fait un beau chemin par rapport au départ, hein, puisque le niveau de dividende par rapport aux toutes premières années a été presque multiplié par 3 sur 10 ans. C'est quand même une belle réalisation. Très bien, merci Monsieur Lénaf. On va ouvrir la session questions-réponses. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent profiter de la présence de Monsieur Lénaf pour quelques questions? Monsieur ? Alors on a redonné un objectif dans la génération de cash flow en pourcentage d'excédent brut d'exploitation, qui est je dirais, un ratio que beaucoup suivent. On s'est donné comme objectif de réaliser 35%. Donc ce qui a été très apprécié par beaucoup d'actionnaires, déjà parce que c'est un fort progrès par rapport à là où c'était auparavant. Et deuxièmement, ça démontre qu'avec le nouveau portefeuille d'activité d'Arkema, on a une belle génération de cash flow. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. S'il n'y en a pas, oui. je peux encore en poser une, notamment sur la politique d'innovation d'Arkema. Est-ce que c'est vraiment un axe stratégique pour Arkema que de trouver des nouveaux matériaux, des nouveaux produits? Alors je dirais que déjà, c'est vraiment un des axes de croissance de l'entreprise, l'innovation au même titre que les acquisitions ou la croissance dans de nouveaux pays, que derrière, on a la chance d'avoir une force de frappe en termes de recherche et développement qui est vraiment de premier plan. Vous le savez, en France, on a beaucoup d'écoles de chimie, mais également, on a mis en place récemment un centre de recherche en Chine. Donc, c'est vraiment un domaine important. On est centré sur ce qu'on appelle les grandes tendances du développement durable, c'est-à-dire l'allègement des matériaux, les économies énergétiques, les nouvelles énergies comme les batteries, ou le solaire, également les produits bioressourcés. Hein. Vous savez que ce polyamide 11 qui est fait à partir d'huile de ricin, c'est vraiment le seul matériau de performance qui soit complètement renouvelable du marché. Donc c'est vraiment une politique d'innovation qui est centrée sur quelques grandes tendances et qui vraiment porte ses fruits depuis quelques années. Et peut-être une petite question complémentaire à l'aube du sommet de la COP21. Quels sont vos efforts en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et consacrez-vous des dépenses importantes?
Alors, je dirais que c'est un travail quotidien. Alors, j'élargirai aux émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faut parler de l'énergie, de l'efficacité énergétique, hein, les économies d'énergie. C'est vraiment très important dans nos usines. On gagne par exemple 1,5% par an à volume donné d'énergie. On a également mis l'accent sur les émissions dans l'eau, les émissions dans l'air. Donc, c'est vraiment tout un ensemble et ça serait dommage de le réduire uniquement aux gaz à effet de serre. Clairement, au niveau de la COP 21, on essaye de s'impliquer par rapport aux spécificités d'Arkema, par rapport à notre culture. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il y a des barges qui se sont déplacées sur la Seine avec des animaux qui étaient faits en altu-glace. Et c'était vraiment une très très belle réussite, une opération pilotée par Ségolène Royal en partenariat avec M. Gadvel, et on a pu le voir dans la cour de l'Élysée. Donc on le fait vraiment à notre manière, en mettant en avant notre innovation et également tout ce qu'on fait en termes de réduction des gaz à effet de serre. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Non, enfin, on a une relation proche et amicale avec Total, mais je dirais qu'en termes d'acquisition, on a fait l'acquisition qu'on voulait faire, qui était Bostik. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment du grain à moudre pour les années qui viennent. Très bien, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup.